Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir à tous, salut à vous messieurs, mesdames, bienvenue à ce programme radiophonique de tous les jeudis 21h. C'est l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, avec à la technique ce soir Élise Etondé, programme qui ira jusqu'à 21h50 minutes. 50 minutes qu'on s'offre les enseignements du frère Junior, invité constant et permanent par la grâce du Seigneur. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs des Dynamiques FM. Et soyez les bienvenus. C'est le constat et le contentement est encore renouvelé ce soir. Messieurs, mesdames, je rappelle que vous pouvez faire l'émission avec nous jusqu'à 21h50 minutes, heure à laquelle on nous mettra fin à ce programme par SMS uniquement en posant toutes vos questions, soit en participant à l'émission au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, oui. J'ai un message d'un frère, le frère Olivier, qui est parvenu sur le groupe WhatsApp de l'émission. Oui. Je vais lire et vous allez forcément donner un petit point de vue jusqu'après. Je compte sur le Seigneur. Frères et sœurs, c'est terrible, vraiment très très grave aujourd'hui. Par le sang de Jésus, nous avons été affranchis. Et maintenant, en regardant ces choses, que dirons-nous? C'est pourquoi nous ne comprenons pas quel est le rôle d'un guéri dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans sa toute-puissance et dans son infinie grandeur, s'est rapproché auprès des hommes et s'est humilié afin que les hommes, dans leur petitesse, tournent leur regard vers lui et comprennent son langage et sa volonté. Mais seulement l'homme, dans sa perversité, son égoïste, son hypocrisie, n'a point écouté et compris sa volonté. Avec son cœur corrompu, a laissé le diable envahir son cœur au point de se laisser dominer et gouverner par cette entité maléfique et démoniaque. Les hommes ont vendu l'autorité que Dieu leur a gratuitement donnée à Satan. Et voilà qu'au travers d'eux, il se glorifie. Je parle de Satan. Il parle ici de Satan. Maintenant, au lieu que l'homme s'exprime, c'est Satan qui parle en eux pour attirer, posséder et emmener avec lui les âmes en enfer, et tous les paresseux, les faibles et tous ceux qui s'aiment eux-mêmes et rejettent le Seigneur Jésus-Christ sont et seront amorcés par ces séductions. Mes frères et sœurs, affermissons nos cœurs, regardons seulement à Jésus, craignons-le, aimons-le en faisant sa volonté de toutes nos forces, frères et sœurs. Satan s'est introduit de force avec ruse dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les frères sont et doivent être encore plus violents, radicaux, afin que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, les brisements, les renoncements et les consécrations s'installent dans le corps du Seigneur dont nous sommes membres. Mes frères guerriers bien-aimés, dénoncez-les et condamnez-les. Absolument. Je suis d'accord à 100% avec le frère Olivier. Mais il y a une de ces pensées donc j'aimerais corriger. Et c'est ce que nous faisons chaque fois sur ces antennes. Il faut que nous voyons, et la ligne des émissions, si j'avais précisé qu'il y avait deux églises qui fonctionnent dans le monde. Et dans l'église du monde est celle qui est le plus en vue. Souvenons-nous de la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous déjà que dans Colossiens chapitre 1, le verset 18, la Bible déclare que c'est Jésus-Christ qui est la tête du corps de l'église. Et la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22 et suivant, que le corps, l'église, c'est son corps dont il est le sauveur. Donc Christ est mort, il a versé son sang pour cette église-là. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que, la dernière fois nous avons également lu Matthieu chapitre 16, verset 18, il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est son église. Et il a prévu que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En fait, je comprends la pensée du frère Ouvlé, c'est que quand bien même on veut évoluer avec le Seigneur, on voit des gens qui citent les Écritures, appellent Jésus-Christ, appellent Dieu, mais vivent autre vie. On se pose la question si ce n'est pas l'église de Dieu là-bas. Non. Il y a deux églises. Dans la Bible parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle d'une prostituée. Ah, d'accord. Et cette prostituée donc là est formée de plusieurs autres petites prostitutions, comme on peut appeler ainsi. Donc vous voyez effectivement qu'elle a les filles. Et ce sont ces filles-là qui imitent exactement ce que leurs mères font. Et elle s'appelle église. Donc l'église n'est pas la face visible de la religion dont on voit la religion chrétienne. L'église du Seigneur Jésus a dit, je connais mes brebis. Elles me connaissent.
dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, la Bible déclare que quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, et il a dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On reconnaîtra tout arbre par leurs fruits. Souvenez-vous, si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 15, lorsque le Seigneur Jésus a eu la confrontation avec les pharisiens au sujet de ce qui souillait l'homme, il a dit à ses disciples et à ces pharisiens-là que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Les disciples étaient scandalisés et il leur a expliqué par la suite. Quand il a donné l'explication, plus tard les disciples vont venir voir le Seigneur Jésus en disant: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par ce que tu as dit par la réponse? Le Seigneur Jésus leur a dit que toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Il venait parler comme ça des hommes. Il dit: toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Et Jean-Baptiste avait dit en Matthieu chapitre 3, disant au Seigneur Jésus-Christ qu'il a son vent en main. Il nettoyera son air. Il gardera le grenier dans le blé dans son grenier, mais il amassera les pailles pour les brûler au feu. Donc il faut comprendre qu'il y a deux là qui vont en parallèle. Et le vrai problème, c'est que Satan va toujours singer Jésus. Il va toujours prendre les attributs de Jésus. Il va toujours prendre les choses de la Bible pour pouvoir attirer le grand nombre de son côté. C'est pour cela que, effectivement, comme il a dit là-bas, les vrais, les authentiques sont radicaux. Ah, d'accord. Mais en dépit de tout, quand même, le message, la quintessence du message est assez intéressant et encourageant. Absolument. En fait, c'est venu que, et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 13, dans sa parabole, dans l'une de ses paraboles qu'il a interprétée, dans l'une des 5 paraboles, aussi Matthieu chapitre 24, chapitre 13, verset 24 et suivant. Il a interprété par rapport à la semence le bleu et l'ivraie. Il a dit que, souvenez-vous, quand il a donné cette semence de cette parabole-là, il a dit, parce que les anges lui ont demandé dans cette parabole-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là que tu as semé la bonne semence, que d'où vient-il qui est livré? Il dit, c'est un ennemi qui l'a semé. Et les anges lui ont demandé, voudrais-tu que nous allons délivrer arracher l'ivraie? Il dit non, faites attention. Pourquoi le Seigneur Jésus a demandé aux anges de ne pas aller arracher? Parce qu'en réalité, à un moment donné de la croissance, souvenez-vous, il a de prendre la parabole par rapport aux choses qui sont dans le champ. Lorsque vous voyez, pour ceux qui sont dans le champ, je profite de l'occasion pour saluer toutes les personnes qui vont au champ et qui communient ainsi avec le Seigneur, qu'ils voient Dieu dans la nature, Dieu opérant dans la nature. Ah, d'accord, oui. Donc tous ceux qui vont au champ vont comprendre effectivement cela. Vous voyez, à un moment donné, ce que nous appelons ici Susongo. Lorsque c'est jeune et la canne aussi est jeune, vous ne pouvez pas différencier. À un moment donné, c'est lorsque ça commence à être mature que vous savez distinctement quelle est la canne à sucre là. Donc de la même façon avec le blé et l'ivraie, c'est ainsi. Le Seigneur Jésus a dit laissez-les croître ensemble. À un moment donné de leur jeune évolution, lorsque l'ivraie et le blé sont en train de fonctionner, vous ne pouvez pas différencier. On a du mal à différencier. Effectivement. Et comme le frère Olivier a signifié dans ses propos, c'est le radicalisme. En fait, quand on parle de radicalisme, les gens croient peut-être que c'est des xénophobismes ou bien des homophobes. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est uniquement prendre position pour la vérité. Pour le Seigneur et vivre seulement dans la vérité. Totale. Absolument. Sans se corrompre, en fait. Absolument. Parce que vous allez voir effectivement que les chrétiens sont dans toutes les couches de la société. Dans un bureau où les chrétiens vont vivre, il y a des gens qui vont corrompre là-bas. Il y a les chrétiens qui sont policiers. Vous allez voir, par exemple, les policiers, jusqu'à un certain âge ici au Cameroun, aller en route, prenez 500. Quand bien même le délégué voudra faire quelque chose, on voit effectivement que ça a baissé de façon drastique, mais on en voit toujours. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, le chrétien est celui-là dont la moralité est au standard divin. Au standard divin. Ça veut dire que c'est lui qui est le modèle. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous appelle le sel de la terre. Donc là où il y a la corruption, on met la justice. Là où il y a l'impureté, on vit la sainteté afin d'être la lumière aux autres. Puis sinon, dans cet étau-là, dans ces filets que tout le monde entier se trouve, les gens pensent effectivement qu'il n'y a plus de sortie. Mais c'est le chrétien qui devait voir effectivement, afin que d'autres personnes voient les chrétiens vivre, on voit effectivement que ici on peut vivre sur cette terre-ci, dans la sainteté. Par exemple, un policier qui va s'engager dans le travail, c'est effectivement que à tel grade on touche telle somme. Donc ils n'ont pas de justification devant Dieu pour dire par exemple que c'est le salaire qui est petit. Il y a des gens qui travaillent moins, qui ont moins de salaire que lui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Si un chrétien est policier et qui se livre à la corruption comme les autres policiers, il est coupable devant le Seigneur. Il doit se contenter de s'en. Souvenez-vous, dans Luc au chapitre 3, lorsque les soldats sont venus voir Jean-Baptiste pour dire et quoi, nous qu'allons-nous faire? Ils sont venus pour demander la pensée de Dieu par rapport au travail. Jean-Baptiste leur a dit, contentez-vous de votre solde. Donc vous voyez effectivement que l'esprit de corruption au milieu des corps habillés n'a pas commencé aujourd'hui. C'est d'antan. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, les soldats qui gardaient le tombeau savaient effectivement qu'il y a eu une résurrection. Ils ont vu effectivement cet ange-là descendre, puissant ange descendre pour pouvoir secouer la pierre et faire sortir Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, les gens vont savoir effectivement que le corps n'avait pas été là. Ils vont dire aux soldats, allez-y, dites que ces disciples sont venus voler. Effectivement corrompus. Et la Bible déclare donc que cette pensée-là a circulé parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est pour ça que certains Juifs ne croient pas au Seigneur Jésus, parce qu'on dit que ces Jésus-là, ce n'était pas leur Messie à eux. Donc on voit effectivement la corruption est dans ces cas. En fait, je prends tout cela pour montrer effectivement que le chrétien doit être la lumière du monde. Le chrétien doit être le sel de la terre, pas ce qu'on récite aujourd'hui dans les milieux ecclésiastiques, dans les milieux religieux. Vous allez
allez voir les pentecôtistes crient à tue-tête, je suis la tête et je ne suis pas la queue. Et ils font comme ça, ils sont derniers. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. Il faut comme ça, il récite comme ça dans sa chambre, il habite comme ça à bas niveau et les mondes sont d'arriver au niveau. Dieu n'a pas dit dans la Bible que les chrétiens sont la tête et non la queue. Il n'a pas dit cela. Si on avait seulement le temps dans cette émission, si vous dites vous touchez les coins ou vous me secouez à l'intérieur. Si on avait le temps, j'entrais dans ces versets pour. Enfin, ça se trouve dans le livre de Deutéronome. Allez-y, frère Junior. Dans ce Deutéronome au chapitre 22, effectivement, nous allons voir effectivement une succession des bénédictions conditionnées là-bas et des malédictions également conditionnées. Dieu donc dit dans Deutéronome, les gens pourront lire cela à la maison, il dit dans Deutéronome chapitre 28, il dit si tu obéis à ma voix, si tu fais telle ou telle chose, je ferai de toi la tête et non la queue. Il faut qu'on se comprenne cela. Donc Dieu n'a pas dit vous êtes la tête et non la queue. Non, il a dit si vous obéissez. Alors vous allez voir maintenant les chrétiens vivent n'importe quel style de vie. Vous leur présentez la Bible et dit non, Dieu va comprendre. Dieu n'est pas trop rigoureux, on est assez dur. Donc on commence à juger selon le jugement de l'homme. Alors que Dieu a ôté le standard haut. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 48 que soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc tous ceux qui vivent dans l'iniquité, qui prononcent le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un jugement qu'ils prononcent contre eux-mêmes. Parce qu'il est écrit que ce nom-là, ce nom glorieux, on ne doit pas le prononcer en vain. Ah, d'accord. Et donc vous affirmez donc, parce qu'à écouter le message du frère Olivier qui s'est un petit peu trompé d'après vous dit, et qu'il y en a plusieurs qui pourront se tromper comme lui en appelant l'église qui n'est pas l'église du Seigneur. Absolument. L'église du Seigneur. Je veux dire que dans ces brouhaha, dans ces cacophonie religieuses se trouve la véritable église du Seigneur. Ça l'a toujours été. Ah d'accord, mais elle est presque invisible. Absolument, non, elle est invisible parce qu'en fait, l'église n'est pas une organisation. C'est ça le vrai problème au milieu des gens. Les gens voient cette façon pompeuse de l'extériorité. La dernière fois, on parlait des croisades ici. Lorsqu'on voit le monde y aller, on croit effectivement que c'est Dieu. Alors maintenant, l'église, la véritable église, c'est une entité spirituelle. C'est un organisme vivant dont Christ est la tête et le coordonnateur. Vous ne verrez personne de cette église-là se taguer comme étant le chef d'une église. Parce qu'ils savent distinctement que c'est Christ Jésus qui est la tête du corps. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue à ce programme. Si vous venez de prendre l'émission en cours, vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis dès 21h sur Dynamique FM. La fréquence est 103.9. Et pour le compte ce soir, nous avons Élise Etondé qui assure la partie technique jusqu'à 21h50 minutes. On va écouter, frère Junior, une chanson. Non, avant ça, on a été absent la semaine dernière, hein, frère Junior. Par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait pourquoi. La raison, c'était qu'il y a eu ceux qui étaient gravement malades. Absolument. Et Dieu nous a orientés de ce côté-là. La semaine a été Dieu et pour vous et pour nous. Est-ce que ça relève de l'amour, frère Junior? Est-ce que ça relève de l'amour fraternel, hein? Parce qu'elle a presque immobilisé ou mobilisé toute l'église. Absolument. Si vous lisez effectivement dans Actes le chapitre 9, vous allez voir le cas de Dorcas. Dorcas Tabitha qui faisait de bonnes œuvres au milieu chrétien et que lorsqu'elle était morte justement pour elle est arrivée jusqu'à la mort, on a gardé le corps là-bas, prié, envoyé à Joppé, appelé l'apôtre Pierre pour venir là-bas. Donc l'apôtre Pierre a dû se déplacer de Joppé jusque là pour pouvoir secourir. Donc quelle chose que l'apôtre Pierre faisait, il est censé aller là-bas pour consoler les disciples. Donc nous devons subvenir aux besoins de pressants des saints, c'est ce que la Bible nous déclare, et nous devons veiller à ce que au milieu de nous, nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est ce qui nous arrive. Et là, c'est l'une des manifestations de l'amour. Nous n'avons pas prêché seulement en parole. Ah d'accord. Et donc, puisqu'il s'agit de la sœur Mireille, oui. Elle a adressé un message pour remercier toutes les personnes qui ont été concernées, qui ont assisté, qui ont participé à cela de près ou de loin, que ce soit au Cameroun ou en Europe, financièrement ou spirituellement. Hein. Et le Seigneur l'a rétabli. Ah d'accord. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut dire, frère Junior, qu'à la suite de tout ceci, la gloire revient au Seigneur? Absolument. La Bible déclare qu'en toute chose, les chrétiens devraient le savoir. La gloire revient toujours au Seigneur. Parce que, quoi que nous fassions, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26, la Bible déclare ce que nous accomplissons, c'est toi qui l'as fait, le fait pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est ça. Et même dans Proverbe chapitre 16, la Bible déclare que les projets que forme le cœur de l'homme viennent de l'homme, mais c'est la bouche, la réponse vient de Dieu. Donc vous prononcez une parole pour pouvoir donner, c'est Dieu qui le donne. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui lui sont consacrés. Dad Lutienne, gloire à toi Seigneur, à tout de suite. Sois sur nous, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel
C'est les religions qui ont endurci le cœur des gens. C'est la religion qui a endurci le cœur des gens, qui fait que maintenant tu peux plus parler de Dieu à quelqu'un parce que la religion est venue, elle a détruit ça. Et ça, c'est là qu'on voit que c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Satan. Le fait que tu peux plus rien semer dans le cœur parce que les cœurs sont tellement durs. Dès que tu prononces le mot Dieu, ils savent même pas de quel Dieu tu vas leur parler, mais ils en veulent pas. Tout de suite, ils veulent pas. La religion a fait son travail. Les gens ont vu les guerres, les gens ont vu que ça n'apportait que des problèmes, que des meurtres, que des assassinats, que des guerres, des conflits, que des querelles. Donc les gens ne veulent pas de Dieu. Et je faisais partie de ces gens-là aussi. Et j'en connais encore beaucoup. Malgré que voilà, nos vies ont changé. Tout le monde a vu le changement radical. Tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable, même si ça semble être bon. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qu'il nous a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, rien ne nous séparera de notre Dieu. Alléluia. Je sais que personne ne brisera cette alliance, rien ne nous séparera de toi, Jésus. C'est une magnifique chanson de PV7, une chanson que vous pouvez retrouver sur internet, à télécharger gratuitement. Une chanson qu'on dédie à toute l'église, à tous les auditeurs de l'émission. Absolument. Mais plus particulièrement à toute l'église, à toutes les personnes qui sont véritablement de nouveau. Et qui nous écouteront sur tout le ciel de ce monde. Plus particulièrement à tous les frères en Europe et à ceux de la chaîne Bambaïba. Ils sont nombreux. On va aussi noter quelques-uns, un peu comme l'apôtre Paul. Absolument, frère. Surtout pas faire des jaloux. Absolument. On a donc Camille Bana au Canada et sa femme, à qui on dédie cette magnifique chanson. Et que Dieu, et là c'est prophétique ce que vous faites là, parce qu'il attend quelque chose de Dieu et Dieu le visitera. Le couple Gaïa, Élisée et Carole au Canada. Absolument. On a Stéphane Lenou et sa femme à Lyon en France. Oui, que Dieu les bénisse également. À qui on dédie cette magnifique chanson. Absolument. PV7. On a Mafo Diarra en France. Mato Diarra. Pardon. Voilà. En France, on a Gaïa Serge et sa merveilleuse femme Christelle. Oui. La famille So à Limbe et des Panda Douala. Et Claire Bamba à Abidjan. Et le frère Paulin. Claire Bamba, c'est la femme de Bambaïba. Le propriétaire, le youtubeur. Absolument. Vous savez, c'est l'occasion de corriger quelque chose parce que beaucoup de personnes écoutent ma voix et posent la question en disant Bambaïba, qu'est-ce que tu racontes? Tu bavardes vite à Dynamique FM. Donc Bambaïba, c'est la personne qui poste l'enseignement de Dynamique FM et les autres enseignements sur YouTube. Ah, d'accord. Et moi, je suis le frère Junior. Ah, d'accord. On a oublié Grâce Chabda. Grâce Chabda, bon. Les enfants aussi, hein. Ouais, que le Seigneur les bénisse de toutes les façons. Et aussi Monsieur Chabda. Laissons-les à l'ombre. Merci à tous et bienvenue à ce programme. Et à tout de suite. Sois sur nous, que la crème de
l'éternel. Très heureux de vous compter parmi les auditeurs fidèles de ce programme. Tous les jeudis, on est ensemble à se farci 50 minutes d'études avec le frère Junior par la grâce de Dieu. Frère Junior, on va revenir sur le cas de maladie, parce que c'est ça qui a empêché qu'on soit présent la semaine dernière. Absolument. On va, parce qu'il y en a qui disent que les chrétiens qui sont nés de nouveau ne sont pas censés tomber malades. Absolument. Puisque vous êtes donc un serviteur de Dieu, vous allez nous éclairer nous et les auditeurs au travers des Saintes Écritures. Est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau est censé tomber malade? C'est que dans ces cas, il ne vit pas sur cette terre-ci. Et c'est l'une des dérives qui se trouve au milieu de l'église. Vous savez, ceci fait de telle enseigne que les gens souffrent dans leur chair, les gens souffrent, mais ils ne veulent pas dire la vérité. Le fait que quelqu'un puisse dire, par exemple, que je suis malade, ça ne veut pas dire qu'il en est confessé pour accepter cette maladie-là. Par exemple, vous allez lire dans lui des Lamentations, chapitre 3, les versets 36 et 37, la Bible déclare que arrive-t-il quelque chose sur la terre sans que l'Éternel l'ait ordonné? C'est de la volonté de Dieu qu'arrivent les biens et les maux. Donc vous voyez effectivement, enfin, laissons l'Ancien Testament et touchons la Nouvelle Alliance, parce que la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut-il être malade? La seule et unique façon de le faire, c'est de regarder dans la Bible. Prenons par exemple le cas de Timothée. Les gens prennent cela lorsqu'on parle de la gloire, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. La Bible déclare effectivement que Paul, recommandant à Timothée, dit ne fait que boire d'usage de vin, de l'eau seulement, faisant usage d'un peu de vin. Il dit à cause de ton fréquent mal d'estomac. Donc ça veut dire que Timothée, qui est un chrétien, absolument, qui est un évangéliste chevronné. Ah d'accord. Un authentique, puisqu'il suivait les enseignements de Paul et il les enseignait de la même façon. Il connaissait Paul. Et souvenez-vous, cet apôtre Paul-là, la Bible déclare qu'on a amené les mouchoirs qui avaient touché son corps et les esprits sortaient des corps. Les gens étaient guéris, effectivement. Donc ça veut dire qu'on transportait ces mouchoirs-là quelque part et puis ça délivrait les gens. Mais Timothée, qui était l'évangéliste, souvenons-nous également, il avait eu le don par l'imposition des mains des anciens, de l'apôtre Paul particulièrement. Donc il avait reçu sa prophétie comme étant un serviteur authentique du Seigneur. Mais il avait le mal de ventre. Je ne permettez-moi d'insister. Il y en a qui disent que Jésus-Christ a pris toutes nos maladies sur la croix, il a porté nos souffrances et donc quand on est chrétien, né de nouveau, on n'est plus censé souffrir ou tomber malade. En fait, il y a un problème que les gens doivent comprendre par rapport à l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il y a un enseignement dont les gens pourront entrer en possession. Il y a des réalités qui ne sont pas encore accomplies pour les êtres humains sur cette terre-ci. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, chapitre 6, chapitre 2, verset 6, la Bible déclare que nous sommes ressuscités ensemble et nous sommes, c'est clairement écrit là-bas, nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Vous voyez cela? Donc nous sommes assis ensemble, pourtant nous sommes sur la terre. Comment se fait-il que nous pouvons être ensemble dans les lieux célestes, ressuscités, et nous sommes en train d'attendre la résurrection? Donc il y a un problème. La Bible déclare par exemple dans le livre des Hébreux chapitre 10, le verset 14, que par une seule offrande, Christ Jésus a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Donc pour lui c'est accompli. Mais pour nous sur la terre, et les chrétiens qui m'écoutent maintenant, beaucoup savent qu'ils se battent encore avec la masturbation. Beaucoup savent qu'ils se battent encore avec les impurités, la débauche. Il y a des gens qui insultent avant de se rendre compte que la Bible déclare qu'il ne sait de votre bouche aucune parole mauvaise. Ils se rendent compte. Ça montre qu'il y a une œuvre à travers en lui. Ok, maintenant, c'est pour ça qu'il disait ainsi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est l'un des versets que les gens utilisent pour soutenir cela. Dans l'un des versets, comme 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je pose la question, est-ce qu'en réalité, si quelqu'un m'écoute, est-ce que ce verset-ci est vrai pour lui? Vous dites, il nous a délivré de notre souffrance. La Bible déclare que qu'on s'arme de la même pensée dans 1 Pierre chapitre 4, que Christ a souffert, nous laissant un exemple afin qu'on suive de cette trace. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 27, il dit que la grâce nous a été donnée non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Ah d'accord. Absolument, c'est ce qui est écrit dans 1 Philippiens chapitre 1. Pour qui, souffrir pour Christ. C'est pour ça qu'il faut faire la différence. On parle de qui? Des chrétiens? Des chrétiens, c'est des chrétiens. Mais pourtant on dit que Christ a pris toutes nos souffrances. Toutes nos souffrances. Et c'est pour ça que vous voyez effectivement que quand cet enseignement satanique est dans l'église, ça fait le temps que les gens, il n'a qu'à voir les chrétiens. Vous regardez les dimanches par exemple, lorsqu'ils vont en dimanche, regardez comment ils sont habillés. Même ceux qui sont pauvres font des tels enseignements. C'est pour ça qu'il y a donc la Bible, tu es en dimanche. Parce qu'on sait effectivement qu'on a une habitude de s'habiller dimanche de cette façon pour aller entre guillemets à l'église. Parce qu'on dit que c'est le jour du Seigneur. Par conséquent, frères bien-aimés, beaucoup de personnes souffrent et pour les entreprises religieuses qui sont nantis, qui ont les caméras, lorsqu'ils font entrer des gens, et l'autre se plaignait la dernière fois pour me dire, j'ai dit, je ne suis pas l'avocat défenseur de tout le monde, c'est juste qui est le chef de l'église. Il venait se plaindre en me disant que, frère, nous sommes allés dans une église, on nous a mis à la porte parce que nous étions en digne, et d'autres qui étaient en veste, on nous a fait avancer devant parce qu'on devait montrer à la télévision. Donc on donne le conseil aux gens de s'habiller bien. Pourquoi? Parce que c'est le mercantilisme, c'est une technique de marketing pour pouvoir attirer les gens. Parce que lorsque les gens vont voir à l'image, à la télévision, on va voir effectivement que les gens sont bons là-bas, les gens sont bien, pourtant les gens souffrent. Il y a des gens qui ont de VIH, des gens qui ont des fibromes, des myomes, ainsi de suite, et des gens
pire encore, au milieu donc, c'est toutes les veuves, des orphelins dont on ne fait pas cas. On les fustille chaque fois d'apporter les dîmes, les offrandes, et on les demande de se bien s'habiller, et l'église n'en prend pas soin. Donc il faut qu'on comprenne effectivement que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a une responsabilité humaine, une responsabilité des chrétiens par rapport à l'œuvre de la croix. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, le verset 6 et suivant, que si vous n'avez pas part au châtiment auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes. Et Dieu donc utilise donc les châtiments pour pouvoir nous corriger afin que nous participions à sa sainteté. Ok, maintenant la Bible déclare donc que quel est donc ce fils-là que le Père, parlant de notre Père humain, que quel est son fils, un Père qui ne châtie pas son fils. Alors quand on ne châtie pas le fils, il va aller à la folie. C'est pour ça que la Bible nous donne l'ultimatum de ne pas éloigner la verge de la correction de l'enfant, pour que la folie qui est attachée à lui ne puisse pas l'embouber. Donc par exemple, dans la Bible, permettez-moi que je lis. Allez-y, après Junior. Mesdames et messieurs, vous qui venez de prendre l'émission en cours, je rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos messages qui comportent soit vos questions, soit des encouragements à l'émission au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, allez-y. Donc dans le livre des Philippiens au chapitre 4, l'apôtre Paul saluant l'église en parlant d'Épaphras, il va dire effectivement que Épaphras a été un intercesseur auprès de l'église des Philippiens. Il dit qu'il a été près de la mort. Et Dieu a pitié de lui parce que Dieu ne voulait pas ajouter à ses peines. Et dans l'épître à Timothée, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que j'ai laissé Trophime à Milet malade. Il dit qu'il a laissé malade. C'est l'apôtre Paul qui le dit. C'était quand même terrible. Celui donc de qui on prend le mouchoir, on impose aux gens et les gens sont guéris. Il dit qu'il a laissé Trophime à Milet malade. Vous ne pouvez pas guérir Trophime. Le mystère se trouve du fait que les gens croient effectivement. Là, dans une émission ici, j'avais dit que les gens croient aujourd'hui. Les gens qui disent servir Dieu aujourd'hui utilisent Dieu. C'est Dieu qui est devenu leur serviteur. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Souvenez-vous par exemple du Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur est le détenteur par excellence de notre modèle. Et il est notre modèle. Dans Jean chapitre 5, Jésus qui va dire que le Fils ne peut faire rien sans avoir vu le Père faire. De même que le Père agit, le Fils agit pareillement. Donc le serviteur de Dieu authentique n'agirait pas par lui-même, par audacité, ni par une impulsion, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qui doit le faire. Donc vous voyez effectivement, ça veut dire qu'une pensée humaine, supposons que vous soyez malade et que quand bien même j'aurais compassion de vous, je n'ai pas le pouvoir en tant qu'être humain pour faire quoi que ce soit. Il faut que le Saint-Esprit ordonne de le faire. Donc ce qui arrive au milieu de l'église, c'est que vous allez voir effectivement comment les gens prient en ordonnant même au Saint-Esprit de faire le miracle. C'est donc pour cela que vous voyez effectivement, puisque nous avons parlé des croisades ici la dernière fois, vous voyez effectivement comment les gens vont inviter les gens de venir parce qu'il y aura des guérisons. Et curieusement, les gens viennent comme ça, ils ne sont pas guéris et là ils rentrent frustrés. Et ils rentrent frustrés sur le nom de Dieu qui est blasphémé. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Les gens l'ont fait à cause du commerce qu'il y a derrière. C'est du mercantilisme et c'est de la cupidité qui est derrière. Donc je vais dire ceci, le don spirituel, lorsqu'on l'a de façon authentique, ça ne dépend pas de nous. Souvenez-vous de cela. La Bible déclare que le Saint-Esprit distribue le don à chacun comme il le veut. Et quand même le Saint-Esprit nous donne ce don-là, ça veut dire que c'est nous qui sommes soumis au Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous est soumis. Il n'y a pas un seul passage de la Bible qui dit que le Saint-Esprit nous sera soumis. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Nous ne pouvons pas demander que le Saint-Esprit guérit telle personne. Ce n'est pas possible. Il guérit selon sa volonté. Il distribue donc selon sa volonté, comme il veut selon son plan. Alors, pour les chrétiens, donc, il y a des maladies qui donnent, que Dieu permet aux chrétiens pour pouvoir les temporiser. Absolument. Donc, par exemple, nous voyons effectivement le cas des Trophime qui est malade. Nous voyons le cas d'Épaphras. Épaphras qui est un vrai ministre de Christ qui intercède pour l'église, mais il est malade. L'apôtre Paul dit même qu'il était au bord de la mort. Parlons de cela. L'apôtre Paul lui-même est un cas typique. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'il va avoir la vision, cette révélation-là, où il est enlevé jusqu'au 3e ciel, il voit la révélation, parce que la révélation, effectivement, ça peut pousser à l'orgueil. La Bible déclare qu'à cause de l'excellence de cette révélation, une écharpe lui a été mise dans la chair pour qu'il ne souffle pas. Un ange de Satan. Les théologiens ont dit aujourd'hui que c'était à cause de son rectum punctum, le punctum proximum. L'acuité visuelle avait baissé à cause de sa défection par rapport à la lumière qui lui a été frappée au chemin de Damas. Et ce n'est pas ça qu'il en a dit, parce que c'est plusieurs années plus tard qu'il raconte ce scénario. Lui, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, donc, il dit que 3 fois j'ai prié le Seigneur. C'est quand même curieux. Aujourd'hui, les chrétiens, eux, disent qu'ils ont Dieu, ils ont le pouvoir. Par conséquent, ils peuvent ordonner à la maladie. L'apôtre Paul a des problèmes, il prie le Seigneur. Lui, qui est rempli du Saint-Esprit, et peut commander un magicien et que l'obscurité des ténèbres tombe sur lui, il ne voit pas. Mais lui, il a des problèmes dans sa chair. Il dit qu'il a prié le Seigneur. Il faut que les prédicateurs bien comprennent ceci.
Il y a les prédicateurs qui souffrent comme ça. Il y a les prédicateurs qui vivent dans l'adultère, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il y a les prédicateurs qui me suivent maintenant, les chrétiens ils savent effectivement qu'ils ont des péchés, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Il y a une fois, je crois qu'il y avait un frère qui appelait une de ses fois Philippe, qui parlait de cette histoire de masturbation. Et où effectivement, à la rencontre dont le Seigneur l'a délivré de cela totalement. Parce qu'il faut que les gens connaissent la vérité. C'est la vérité qui doit affranchir. Les gens vivent comme ça dans le mensonge. Je dis bien dans les dénominations et dans les systèmes religieux. Ils vivent ainsi dans le mensonge et dans la peur. Vous voyez, quelqu'un est malade, il peut aller à l'hôpital. Chez les témoins de Jéhovah, par exemple, on dit qu'on ne prend pas de transfusion sanguine parce que Dieu a dit qu'on ne mange pas de sang. Et ils savent que Dieu dit qu'on ne doit pas manger du sang. Il parle de manger, pas de mettre dans intraveineuse. Et voilà comment les gens meurent là-bas comme ça. Et pour eux, déjà même pour eux, la puissance de Dieu est déjà finie avec le dernier apôtre. Le dernier apôtre est mort avec la puissance de Dieu. Et ils prêchent la même Bible, dont la Bible déclare qu'on prêchait, Jésus accomplissait les miracles derrière la prédication. Il doit confirmer parce que la parole de Dieu ne s'annonce pas seulement en parole, en discours, en sagesse seulement, mais avec démonstration d'esprit et de puissance. Mais je vais faire comprendre aux chrétiens que cette puissance de Dieu n'est pas contrôlée par nous. C'est pour cela que vous voyez dans Actes des Apôtres chapitre 1, le Seigneur Jésus a dit que mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit venant sur nous. Les gens ne comprenant pas ce verset ont cru peut-être que le Saint-Esprit c'est une puissance. La Bible déclare là-bas que quand le Saint-Esprit va venir, c'est là où le chrétien est revêtu de la puissance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Il n'y a pas une puissance intrinsèque qu'a le chrétien et qui peut utiliser à tout moment. Chaque chrétien doit savoir que chaque atome, chaque mouvement de son corps doit être contrôlé par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nos pas sont guidés par le Saint-Esprit. Je vais vous écouter, écoutez votre réponse parce qu'il s'agissait là de la première question. Le chrétien donc est censé tomber malade. Pas qu'il est censé tomber malade, ça veut dire que le chrétien peut aussi tomber malade. Prenons un verset dont les gens aiment beaucoup. La Bible déclare dans ces Romains chapitre 8, verset 28, et je crois qu'avec ça règle le problème. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans ces Romains chapitre 8, là, il va finir par dire aucune créature peut nous, ni la mort, ni la vie, ni aucune créature peut nous éloigner de l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Christ Jésus. Et il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il dit toutes choses, il n'a pas dit seulement les bonnes. Parce que dans toutes choses, il y a les bonnes et les mauvaises. C'est pour ça qu'il dit qu'en toutes choses, rendez grâce à Dieu en toutes choses. L'occasion est donnée aux chrétiens, que ce soit en mal, que ce soit en bien. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans le plan de Dieu, on sait que, sur la description, il dit, lorsqu'un chrétien est sur la position que Dieu l'attend, Satan devient serviteur de Dieu pour lui. Ah d'accord. Frère Junior, maintenant, d'où vient cette maladie? La maladie. La maladie du chrétien vient d'où? De Dieu ou de Satan? Je vais citer la Bible. J'ai comme l'impression que quand on me dit quelque chose de Dieu, on a peur de dire parce qu'on a peur d'être frappé par Dieu. Permettez-moi de lire Lamentation. Allez-y, frère Junior, parce que c'est un sujet qui prête à confusion, oui. Qui provoque des débats contradictoires dans tout le paysage religieux. Comme toute autre chose. Heureusement que vous êtes là pour nous éclairer au travers de Attendez, quand on va toucher les offrandes, ça va barrer. Mesdames, Messieurs, faites l'émission avec nous au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. On est ensemble jusqu'à 21h50. Je vais lire ici dans le livre de Lamentation, puis je vais aller dans le ministère du Seigneur. On va en voir quelque chose. Allez-y, frère Junior. Lamentation chapitre 3, le verset, je pourrais lire beaucoup de versets comme ça, Josué chapitre 23, verset 14 à 16, ainsi de suite, mais les auteurs peuvent vérifier à la maison. La Bible déclare au verset 36, quand on fait tort à autrui, de Lamentation chapitre 3, ici, là-bas, dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira, c'est une question que le prophète parle, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? C'est ce qui est écrit. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dans Jean chapitre 9, Jésus, dans le ministère du Seigneur, déjà ici pour commenter, on voit effectivement que pour que les maux viennent, pour que les biens viennent, c'est Dieu qui l'ordonne. Il faut la volonté de Dieu parce que tout est sous son contrôle. Souvenons-nous, le prince de ce monde-ci, c'est Satan. C'est lui qui gouverne ce monde-ci, mais il est sous la coupe de Dieu. Il n'ira que sur le terrain que Dieu lui a demandé. Par exemple, quand nous voyons dans le livre de Job, nous voyons effectivement que c'est Dieu qui a attaqué Satan pour que Satan ne puisse pas attaquer Job. C'est lui qui l'a fait et il était derrière. Il a fixé la limite à Satan pour pouvoir frapper Job. Maintenant, prenons le cas dans Jean chapitre 9. Les disciples vont trouver un aveugle né. Les disciples du Seigneur vont lui poser la question. Cet homme, pourquoi est-il comme ça? Est-ce parce que ses parents ont péché ou parce que c'est lui qui a péché? Jésus a été sans équivoque là-dessus. Il a dit ce n'est ni à cause des péchés de son père, ni à cause des péchés, mais c'est afin que l'œuvre des Seigneurs s'accomplisse en lui. Maintenant, si vous lisez Ésaïe chapitre 35, vous allez voir effectivement dans la prophétie de la venue du Seigneur Jésus-Christ, il dit par exemple lorsqu'il va venir, les boitons vont marcher, les aveugles vont voir. Ça suppose que pour que les prophéties de Dieu s'accomplissent, il faut qu'il y ait cette condition-là sur la terre. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui sont malades pour qu'ils guérissent afin que son nom soit glorifié.
De la même façon comme dans Romains chapitre 9, il a dit à partir du verset 17 que de la même façon, il a suscité Pharaon à dessein pour montrer en lui de sa puissance, afin que son nom soit élevé par toute la terre, publié par toute la terre. Donc Dieu, dans certains cas, je ne dis pas que c'est Dieu qui lance toutes les maladies, non. Il y a des maladies lancées particulièrement par Satan. Pour les serviteurs du diable, par exemple, vous allez voir, la majorité des marabouts ont toujours des problèmes de maladies, des maladies inguérissables, parce qu'ils connaissent ce qu'il en est. Il ne peut pas être guéri par la puissance satanique. Ce n'est que Jésus qui peut les délivrer. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant actuellement, qui vivent dans le concubinage, et que c'est la maladie leur a été donnée par Satan. Ils connaissent. Il y a des maladies spirituelles injectées par Satan. Mais il y a la maladie que c'est Dieu qui ordonne pour que ça vienne dans la vie des gens. Comme dans Jean chapitre 9 dont j'ai cité. Dans Jean chapitre 9 dont Jésus révèle que cet homme-ci a été malade afin qu'il vienne guérir pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est exactement ce qui est écrit. Donc c'est Dieu qui a permis cette maladie-là de lui arriver. Maintenant, quand un chrétien tombe malade, frère Junior, oui. Vous écoutez, hein? Oui. Doit-il aller à l'hôpital se faire guérir? Doit-il aller chez un tradipraticien se faire guérir? Ou doit-il attendre la guérison directement d'une prière adressée à Dieu? Ça me pousse encore à... si on avait le temps dans l'émission, on devait redéfinir le chrétien. Allez-y, frère Junior, parce qu'en fait, lorsqu'on parcourt le paysage religieux, c'est ce qu'on constate sur le plan. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui chrétien aujourd'hui. C'est ce qu'on constate sur le plan religieux aujourd'hui. Mais vous avez possibilité sur 3 angles. Doit-il aller à l'hôpital, chez le marabout, attendre des dieux? Souvenez-vous de ceci, je vais dire quelque chose. Dieu intervient toujours et toujours lorsque l'homme est au bout de ses souffles. Dieu ne peut pas venir alors que vous pouvez le faire. Par exemple, vous ne pouvez pas déposer la nourriture à côté de vous, vous dites que il faut que Dieu me permet de manger cela. Ou bien vous dites, je ferme les yeux, je traverse la route parce que je suis protégé par le sang de Jésus-Christ. Il y a des gens qui dorment en disant qu'ils boivent le sang de Jésus. D'autres qui plus disent qu'ils boivent le sang. Ça, ce sont des démoniaques qu'il faut délivrer. Donc, regardez bien, quand vous voyez effectivement un chrétien commence à... J'en ai rencontré plusieurs. J'ai même prié pour la délivrance d'un pasteur qui m'a appelé pour prier parce que le pasteur qu'on avait affecté de ces lieux-là avait fait des remèdes là-bas. Il dit c'est terrible seulement le mécantilisme. Le mécantilisme. Donc ça veut dire que le pasteur, il a quand même d'abord allé appeler un marabout pour venir déterrer le remède qu'un autre pasteur avait appelé. Vous savez? Donc un pasteur qui se dit de Dieu va aller appeler un marabout pour venir déterrer le remède qu'un autre pasteur a enterré là-bas. Pourquoi? Parce que ce pasteur l'a enterré parce que dans cette paroisse où on l'avait affecté, ça produit du jus. Et vous savez, c'est vraiment, il dit c'est du mercantilisme. Ça le fait de telle façon que quand quelqu'un y est et qu'il voit le nombre de filets qui sont, l'argent qui entre, il ne voudrait pas qu'on l'affecte de là. Et la guerre de positionnement se trouve en haut. La guerre intestinale, la guerre de positionnement, vous voyez, quelqu'un va coopter une autre personne. C'est exactement comme dans l'administration mondaine. Ils vont aller coopter quelqu'un pour qu'on puisse l'affecter dans cette paroisse-là. Et l'autre fait le maraboutisme pour que lorsqu'on va penser en son nom, que ça ne se fait pas. Et voilà le pasteur. Et voilà pourquoi donc, ils ne peuvent pas prêcher contre les marabouts. Parce qu'ils sont amis. En fait, pour d'autres encore, j'en ai vu... Enfin, ça s'est passé ici à Douala. On a vu effectivement comment un homme est venu pour chercher sa femme dans une dénomination. Il a boxé le pasteur a fui. Au lieu d'aller vers ses fidèles, il a couru en face pour entrer chez le marabout. Le marabout était en train de rire. Le verset d'exemple, la nuit du traversée, le marabout s'habille en blanc, il est en devant, il vient prendre ce qui s'appelle le corps de Christ ensemble. Mais c'est un scandale, c'est terrible. Donc sur le ténèbre ainsi. En fait, les chrétiens, les véritables chrétiens doivent savoir qu'ils ont 2 alternatives. Soit vivre sous l'onction du Saint-Esprit, compter sur Dieu, ou bien vivre à la délivrance. C'est pour ça qu'il parle de la redéfinition du chrétien. Parce que vous voyez effectivement, le médecin, Luc était un médecin. La Bible déclare dans Luc chapitre 8 effectivement qu'il y a une femme de 12 ans qui avait souffert de sang, de sang pendant 12 ans. Elle avait dépensé chez les médecins, tout ce qu'elle avait chez les médecins et que ça n'allait pire. Les médecins sont des serviteurs de Dieu. Il faut qu'on se comprenne. J'aurais souhaité avoir du temps ici là. Comme les magistrats, les juges et autres là, les policiers, ce sont des serviteurs de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, les gens disent qu'il faut être né de nouveau pour être serviteur de Dieu. Non. Dans Romains chapitre 9, la Bible déclare par exemple que le magistrat est serviteur de Dieu pour le bout en bien. C'est ce que la Bible déclare. Pourquoi? Parce qu'il porte un attribut de Dieu. Donc si un magistrat n'est pas chrétien, Dieu ne le juge pas en tant que chrétien, il le juge en tant que personnalité qui a son attribut à lui. Donc le médecin, le grand médecin, c'est Jésus. Des médecins portent ces attributs. Malgré qu'en tous les domaines, comme vous allez voir, effectivement, il y a des juges qui veulent, dans Ésaïe chapitre 10, la Bible déclare que les juges de la terre jugent avec justice, qui jugent avec équité. Mais s'ils dévorent les veuves, Dieu va les frapper. Ils savent. Tous les magistrats qui sont là m'écouter, mais savent qu'on leur parle de cela à l'INAM lorsqu'ils enseignent, lorsqu'on les enseigne. Ils connaissent Ésaïe chapitre 10 véritablement. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? De la même façon comme Jésus-Christ a donné un des attributs comme aux juges et aux avocats, parce qu'il est encore avocat et en même temps juge. De la même façon, et qu'il y a des juges véreux et des avocats véreux qui parviennent toujours à rompre la justice, à rendre l'iniquité
comme justice. De la même façon, au milieu des médecins, il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui sont des médecins, qui se livrent à l'avortement, provoquent les avortements dans les hôpitaux. D'autres sont des satanistes qui boivent du sang dans les hôpitaux, qui font mourir les gens, et ils portent la blouse blanche. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent comme ça la tribu du Seigneur Jésus-Christ. Malgré cela, donc, il y a les bons médecins. Donc il y a les médecins. C'est pour dire effectivement quoi? Le chrétien ne doit pas craindre le juge, le chrétien ne doit pas craindre le policier, il ne doit pas craindre les gouverneurs, parce que ce sont des serviteurs de Jésus, ce sont nos collègues. Ce sont nos collègues, mais avec d'autres attributs. Nous avons l'attribut de la sainteté de Jésus-Christ, parce que en nous, il est venu comme sauveur. Là-bas, il manifeste ses attributs pour montrer effectivement les différentes divinités, les différents attributs qui sont en lui. Donc effectivement, les médecins sont nos attributs. Mais que non, le marabout n'a pas d'attribut en Dieu. C'est un esprit satanique. Donc tous les marabouts qui m'écoutent, tous les charlatans maîtrisant les plantes, ils peuvent aller citer Ézéchiel, citer le livre d'Apocalypse qui dit effectivement qu'il y a les plantes dont la guérison c'est fait pour les nations. Ce n'est pas ça dont c'est les questions. Frère Junior, donc techniquement, si un chrétien tombe malade, il ne péchera pas en allant à l'hôpital ou à un centre de santé se faire guérir. Il n'y a pas un verset contre cela, absolument. Mais aller chez un marabout, c'est une... Parce que les marabouts utilisent les esprits démoniaques. Nous avons vu effectivement le cas de Simon le magicien ici qui étonnait les gens par les actes de magie qui lui avaient été donnés de faire. Vous voyez effectivement que plusieurs personnes, il y a des gens qui sont allés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous voyons effectivement les marabouts, sur la scène mondiale. Ça n'a pas changé. C'est un esprit terrible, satanique, diabolique. Donc toute personne qui vont, effectivement, les gens trouvent quand même à s'en sortir par rapport à cela. Vous allez voir effectivement les témoignages des gens. Donc, en fait, de toute façon, les plus grands marabouts aujourd'hui se trouvent en milieu religieux. Donc les sont ceux-là, c'est grossièrement vrai qu'ils sont ils guérissent avec des plantes, mais pas la puissance satanique. Mais les vrais, le plus subtil, se trouvent au milieu chrétien, comme nous sommes en train de le dire aujourd'hui. Donc les chrétiens peuvent aller chez le docteur, chez le médecin, le centre de santé. Absolument. Dans mes propos aussi, j'ai dit que Dieu commence à agir lorsque l'humanité commence à cesser de pouvoir agir. Par exemple, pour quelqu'un qui aura un mot de tête, s'il a la foi et qu'il dit je vais tenir ferme jusqu'à la fin. Et si, souvenez-vous, quand vous tentez comme ça, Dieu va essayer de laisser la chose vous entraîner jusqu'à voir à quel niveau vous êtes. Vous voyez effectivement. Et là maintenant, quand vous êtes à bout, vous allez prendre des paracétamol. Ah d'accord. Pour montrer effectivement que la foi là n'y était pas, c'était l'émotion. Et maintenant les tradis praticiens qui disent qu'ils ne sont pas des marabouts et qui disent traiter avec des plantes traditionnelles. Qui leur a donné la connaissance? Ah d'accord. Qui leur a donné la connaissance? Oui, un seul exemple dans la Bible. En fait, vous allez voir effectivement, vous voyez, il y a des gens qui disent par exemple que mon grand-père faisait, enfin, ce sont les initiés, ils savent effectivement que c'est l'initiation et on leur a donné cela et les esprits leur guident. Donc c'est satanique. Et pour ceux qui m'écoutent maintenant, s'ils ont les dons des médiumnités, il y a des gens qui lisent, qui font la lecture du tarot, la numérologie, l'astrologie, ainsi de suite. Et on essaie de moderniser les choses maintenant. Maintenant, il y a même la consultation maintenant par Internet, via Internet, via la télévision. Les gens appellent même à la radio pour qu'on puisse donner les thèmes astrales en donnant la date de naissance. Ils ne savent pas qu'ils se livrent directement à Satan. Parce qu'en calculant avec la cartographie spirituelle du ciel de chacune des personnes, tu es connecté à l'un des 12 signes des zodiacs et dont le démon se saisit. Alors la porte est ouverte dans ta vie par rapport au démon. Donc Dieu interdit exactement à toute personne qui consulte les devins et qui invoque les esprits. Ah d'accord. Frère Junior, maintenant pour le cas, il y a une religion qui est abondamment répandue qui contredit, interdit et lutte contre la transfusion sanguine. Oui, les témoins de Jéhovah, je crois que je l'ai cité ici. Ce sont eux, Frère Junior. Absolument. Un chrétien qui est né de nouveau peut-il faire de la transfusion sanguine s'il en a le besoin? Absolument, absolument. C'est exactement comme si vous pouvez faire quoi. Si vous avez par exemple l'os qui est brisé, on peut vous mettre effectivement le fer dans les eaux pour le soutenir. Absolument. D'accord. Mesdames, messieurs, merci à vous qui viennent de prendre l'émission en cours. Je rappelle que l'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis dès 21h. Ce soir donc on traite le cas du chrétien et la maladie. Et la maladie. La possibilité de souffrir. Ah d'accord. L'attitude du chrétien vis-à-vis de la maladie. Parce qu'il y en a qui disent que étant converti, on n'est plus censé tomber malade parce que Jésus-Christ a pris toutes nos maladies sur la croix. Non, mais c'est terrible. Et qu'en venant à Jésus, on doit être guéri forcément. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui vont mourir dans la maladie étant chrétiens. Il y a des gens qui vont mourir dans la pauvreté étant chrétiens. Il y en a qui dansent même pour prêcher. Absolument. Que venant à Jésus, vous serez guéri. Et vous voyez effectivement que Jésus-Christ est devenu la marque déposée maintenant pour pouvoir avoir l'argent facilement. C'est pour ça que les marabouts s'y trouvent maintenant. Les gens vont à l'école de théologie et puis ils ont effectivement la puissance démoniaque et ils le font parce que Jésus guérit, sauve et on peut venir là-bas. Jésus donne le mariage, il donne même les actes de mariage maintenant et les passeports. Nous rappelons que cette émission, vous pouvez le retrouver sur Internet, sur Bambaiba, la chaîne YouTube. Absolument. En fichier audio qui est postulé ensuite. Absolument. Et aussi sur le site internet www.réveille-toi.besaba.com. Réveille-toi en un seul mot, .besaba. Besaba c'est BESABA.com. Et pour ceux qui veulent vous contacter, Frère Junior? Bon, ils ont les enseignements. Que Dieu les guide de toute façon. Frère Junior, j'aimerais aussi évoquer un thème,
entamer un thème qu'on pourra débattre dans les prochaines éditions de ce programme. Oui. On a le discours de Léopold II qui, dans son discours, demandait à ceux qui apportaient l'évangile. Léopold II, c'est le roi belge. Le roi belge, voilà, c'est lui qui a apporté l'évangile en Afrique, de ne enseigner que le côté pathétique, en fait. Oui. Oui. Enfin, vous touchez là quelque chose dont vous savez, lorsqu'on prêche l'évangile aux gens, et puis ce sont ces arguments, parce que j'avais cet extrait de document lorsque j'étais à l'université, et on voit effectivement, vous voyez, l'impérialisme et l'endoctrinement occidental est différent de la vérité cachée dans la Bible. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour que l'évangile arrive. Souvenez-vous par exemple, pour que l'apôtre Paul va à Rome prêcher, il n'est pas allé en avion, il n'est pas allé dans un bateau en classe VIP comme les apôtres vont aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul, Dieu a fait à ce que le Saint-Esprit a poussé l'apôtre Paul au ménocte. Nous parlons tout à l'heure des souffrances. La Bible déclare dans Apocalypse, dans le livre d'Actes des Apôtres, que c'est l'apôtre Paul qui a dit dans Actes chapitre 20, il dit que dans tous les jours où je parle, le Saint-Esprit m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. C'est quand même curieux. C'est le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui est né de nouveau, bien transformé, c'est l'apôtre Paul. Il dit le Saint-Esprit l'avertit dans toutes les vies que les liens et les tribulations l'attendent. Et il a même prophétisé qu'il faut qu'il voie Rome. Mais il n'est pas allé à Rome en première classe. On l'a arrêté devant le prétoire, on a failli le lapider. Dieu est passé par un de ses enfants, l'enfant de sa soeur, pour le délivrer de là. On l'a amené à Rome, il est allé à Rome, on l'a mis en résidence surveillée. Ça a permis à l'évangile de se répandre. Donc Dieu peut utiliser tous les moyens. Je parle par rapport, puisque vous avez dit qu'on va y revenir pour longtemps. Beaucoup des Africains disent par exemple que les Blancs sont venus pour nous coloniser. Et ils ont dit, effectivement, quand on lisait dans ce discours de Léopold II, effectivement, comment il a dit que ne leur enseignez pas telle chose parce qu'ils connaissent déjà. Ne leur enseignez pas telle chose parce qu'ils connaissent déjà. Mais faites ceci et puis faites ceci en dessous. En fait, ça veut dire que la Bible a été présentée. C'est exactement la même chose qu'on fait aujourd'hui. Dans Philippiens chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul dit que ce soit en fustigeant ceux qui prêchent Christ par motif impur, il dit que de toute façon, qu'ils le prêchent par motif impur, ou bien comme eux, de la même façon, Christ en est pas moins annoncé. Ça veut dire qu'une fausse personnalité va prêcher Christ, Jésus, en présentant la vérité, mais derrière la cupidité. Il va avoir son argent, la personne sera sauvée, mais lui ne sera jamais sauvé. Puisque Judas va aller prêcher avec les apôtres, il va annoncer la parole, et là, au moins, il prêchait la bonne évangile. Le vrai évangile, parce qu'il prêchait la repentance au royaume et la production de bonnes œuvres. C'est ce que Judas prêchait. Il en a en enfer. Les autres qui ont écouté sont sauvés. Donc il faut qu'on fasse attention. Donc cet argument-là est utilisé par beaucoup les Africains. Et vous voyez effectivement qu'il y a un élan de panafricanisme au milieu chrétien. Il y a beaucoup de groupements religieux qui commencent à se dire que les vrais juifs étaient des noirs. Les noirs sont allés en traite négrière, que Jérusalem n'est pas la Jérusalem dont on a maintenant. Bon, on va y revenir vraiment en profondeur pour montrer aux gens que le fait que Léopold, c'est le roi belge, ait utilisé cela, c'est un canal pour Dieu pour pouvoir donner l'écriture. On en a plein comme ça dans la Bible. On pourrait prendre du temps maintenant pour pouvoir démontrer cela. Dans tous les cas, on reviendra largement là-dessus. Que le Seigneur qu'on traitera sur ce programme, que la crainte de l'éternel soit sur nous. Amen. Dieu nous guidera. Merci à vous, messieurs, mesdames. On va se quitter avec cette chanson de PV7 avec Élise Tondé. La chanson PV7 qu'on a écoutée tout à l'heure, on va se quitter avec cette chanson. Frère Junior, avant ça, un dernier mot avant qu'on ne parte. J'ai pris que les chrétiens reviennent à la Bible parce qu'il faut qu'on sache que tout ce qu'on reçoit, qui n'est pas une semence de Dieu, c'est une semence diabolique. Donc toute personne qui va écouter cette mauvaise, les chrétiens qui sont à la maison sachent qu'il y a des maladies qui les dérangent, mais on leur demande de croire qu'ils ne sont pas malades. C'est parce que tu ne crois pas que tu es guéri, J'aimerais raconter quelque chose avant qu'on ne finisse là. Vous allez voir effectivement plusieurs personnes vont amener les gens dans les croisades comme ça. On prie, on dit que c'est parce qu'ils n'ont pas la foi pour qu'ils être guéris. Pourtant ils ont invité que venez, il y aura les guérisons. Vous voyez effectivement, on commence à fusiller les gens et les gens sont frustrés croyant que c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Il y a des gens qui sont malades, il suffit seulement qu'ils soient à la présence de Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu derrière la maladie. Quand il y a la volonté de Dieu derrière la maladie, par exemple pour l'apôtre Paul dont j'étais dans 2 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare que lorsqu'il a prié 3 fois, après la 3e fois, le Seigneur lui a dit que ma grâce te suffit. Donc il veut dire, laisse la situation, je l'ai permis que ce soit là pour ma gloire. Un point, un trait. Donc derrière chaque situation, que les chrétiens consultent Dieu. Merci à vous, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Merci à Élise Tondé, merci à vous, messieurs, mesdames. Que la crainte du Seigneur soit toujours avec vous. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable, même si ça semble être bon. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qu'il nous a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, rien ne nous séparera de notre Dieu. Alléluia. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous.